Bonsoir, bienvenue dans ta zone santé. Aujourd'hui, on va parler de notre système immunitaire. Donc, notre système immunitaire qui est peut-être qui a besoin d'un coup de pouce, là, surtout aux alentours du mois d'avril qui commence avec la température en dents de scie. Parfois, on a l'impression que quand on se découvre en avril, puis on est grippé en mai, c'est que justement, c'est la température qui a fait en sorte qu'on a attrapé des petits virus, mais parfois, c'est plutôt notre système immunitaire qui a besoin d'un coup de pouce. Donc, si on a l'impression d'être plus fatigué, attraper facilement des petits virus, prendre plus de temps pour retrouver notre énergie après un rhume, ben justement, cette semaine, on va explorer ensemble les façons de comment renforcer nos défenses naturelles pour se sentir plus forte puis plus motivée. Parce que quand on est grippé ou qu'on a le rhume ou qu'on est malade, hein, on n'est pas très, très motivé. Non, non. Alors, tu sais, sans le système immunitaire, le monde qui t'entoure, ça pourrait être un endroit où c'est difficile de vivre même. Oui. Il y a un nombre incalculable de virus et de bactéries qui partagent ton espace tout le temps, partout. Les endroits que tu visites chaque jour puissent sembler relativement propres à l'œil nu, mais tu es constamment entouré d'organismes microscopiques. Toutes les bactéries ne sont pas dangereuses et certaines sont même bénéfiques, mais il y en a qui peuvent te rendre malade et peuvent être même mortelles. On n'ira pas là ce soir. Les germes et les agents pathogènes sont littéralement partout, partout. Alors, c'était une parenthèse. On va parler de vitamines et de minéraux qui soutiennent ton système immunitaire un peu plus tard et aussi l'environnement où est-ce qu'on a enlevé les toxines. Alors, l'ABC, Oui, l'ABC du système l'ABC de immunitaire. notre système immunitaire. Puis, ben, j'aime ça, puis j'aime pas ça quand tu parles d'organismes microscopiques. Moi, quand que j'entends parler de ça, on dirait que ça commence à me piquer, puis j'aime pas ça quand que je vois pas mes ennemis. Je Mais il comprends. faut faire attention. Fait que dans le fond, l'ABC A pour apprendre, comprendre les bases de notre système immunitaire ou de l'immunité. Donc, on n'ira pas dans le fin détail du système immunitaire parce que c'est vraiment une armée qu'on a qui protège notre corps, comme tu disais, là, des virus, des bactéries, puis de toutes les autres menaces. Mais avant même que nos cellules immunitaires là, en dedans de nous soient mobilisées, notre corps a des barrières physiques puis même chimiques. Fait que c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Je veux dire, la carapace ou même la première ligne de défense de notre système immunitaire, la peau, les muqueuses puis le microbiote. La peau, hein, René, notre plus grand organe immunitaire qui agit comme une barrière naturelle. Des fois, on pense pas à ça, notre peau, comment que ça peut nous protéger. Puis après 40 ans, peut-être même avant, la production de sébum diminue, puis notre peau, parfois, elle va être plus vulnérable. Fait que ce que Oui. ça pourrait faire en sorte, c'est que, ben justement, tu sais, on va avoir la peau sèche, on va avoir des petites craques, puis tout ça, puis ça va faire en sorte que on peut, les agents pathogènes peuvent rentrer le plus facilement. Fait qu'il faut bien nourrir notre peau avec des oméga 3, vitamine A, par exemple, puis antioxydants pour que notre peau soit plus résistante à ces envahisseurs-là. Fait que, tu sais, avoir une peau qui est bien nourrie, bien hydratée, puis oui, c'est bien beau, les crèmes puis tout ça, mais ça commence aussi avec notre alimentation qui a un très grand rôle à jouer dans notre peau. Mhm. Après ça, les muqueuses. Fait que les muqueuses, le nez, la bouche, les d'autres parties aussi qu'il y a des muqueuses, donc ça va piéger les microbes grâce à un mucus protecteur. Il y a des enzymes antimicrobiennes là-dedans. Puis c'est important d'être bien hydraté. Fait que boire de l'eau, là, justement, pour que nos muqueuses soient bien hydratées puis qu'ils puissent être efficaces. Microbiote. Là, René, c'est pas la première fois qu'on parle de notre microbiote. On a aussi microbiote là, dans notre intestin, mais on en a aussi là, sur notre peau, puis partout. On en a quand même là, des bactéries. Tu parlais des bonnes bactéries. Mais parlons de celui dans notre intestin. Donc, une barrière supplémentaire contre justement les attaquants. Fait que quand on mange, des fois, on peut manger des mauvaises bactéries, des virus, puis tout ça. Puis si notre microbiote il est bien équilibré, ben il va être capable de nous défendre contre ça. Puis aussi, il va réduire l'inflammation, puis qui va être en mesure de booster notre immunité. Fait que la peau, les muqueuses, notre microbiote, notre première ligne de défense sur laquelle on peut travailler.
OK. à chaque jour. Alors, j'aime ça. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, moi, je t'entends très bien. OK, OK. Oui. Parce que ça coupe un petit peu, fait que je ne suis pas certaine si Oh, c'était OK. moi ou si c'est toi. Ça se peut que ça soit Mais moi. c'est pas grave, on vient à bout de comprendre quand même. Puis j'aime ça quand tu dis ça. Tu sais, on a mis ça simple. La peau, la muqueuse, microbiote, puis 70% du système immunitaire débute dans la microbiote. Alors, oui, vraiment, vraiment important. Alors, on a fait A pour apprendre, B pour les besoins. Comment savoir si ton immunité faiblit? Alors, certains signaux subtils t'indiquent que ton système immunitaire a besoin d'aide. Tu tombes souvent malade ou tu mets plus de temps à récupérer. Fait que si tu as une petite grippe ou quelque chose, ben ça s'éternise, tu sais. Tu ressens une fatigue persistante, même après un bon sommeil. Tu souffres d'inflammation chronique ou de douleurs musculaires. Puis, dans l'inflammation, on retrouve les causes courantes de l'inflammation persistante, l'obésité, un régime alimentaire malsain, le tabagisme, les produits nettoyants, le stress, sommeil insuffisant et le manque d'exercice. Euh, D'autres signaux, ta peau est sèche, irritée ou sujette aux infections, comme tu mentionnais tantôt. Tu as des troubles digestifs fréquents, alors des ballonnements, la constipation. Tu as des infections répétées, comme sinusite, infection urinaire. Euh, alors, est-ce que tu crois, la personne qui nous écoute là en ce moment, est-ce que tu crois que tu soutiens suffisamment ton immunité au quotidien? Alors là, on Puis, vient de nommer là, euh, les trois choses qui nous protègent. On a nommé des signaux subtils qui t'indiquent que ton système peut être affaibli. Alors, commence à y songer, là. Comment tu penses que ton système immunitaire réagit pour toi? exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment une bonne question à se poser. Puis, tu sais, avec nos filles, là, par exemple, puis même pas juste avec nos filles, dans notre programme Ma Santé en Action, là, dans notre groupe Facebook privé, si les gens veulent se joindre, on poste, on fait des publications à chaque jour. Puis, on envoie aussi une infolettre à chaque semaine. Puis, on parle souvent de faire des bonnes actions pour notre santé, puis d'avoir une bonne raison ou un pourquoi en arrière de ça. Puis, tu sais, des fois, là, le système immunitaire, c'est vague. On ne sait pas exactement, tu sais, comment que ça fonctionne. Puis c'est pour ça qu'on voulait parler de la peau. Parce que moi, je trouve ça important d'avoir une belle peau, puis des beaux cheveux, puis des beaux ongles. Puis c'est les choses aussi que on va voir si notre système immunitaire, il est en mauvaise santé. On va avoir les ongles qui vont être craquants, nos cheveux vont être sèches, ils vont casser facilement, ils seront pas lustrés, puis tout ça. Notre peau aussi. Fait peut-être que ça peut être une bonne raison pour commencer à faire des petits gestes simples. Mhm. Fait que, tu sais, ça, on le voit là, à l'œil nu, puis ça prend pas de temps avant qu'on puisse voir une différence aussi, même au niveau de la couleur de nos yeux, à travers notre alimentation, puis la santé de notre foie aussi. Fait que c'est une grosse parenthèse ça, René, mais dans le fond, on s'en va vers le C, là, parce qu'on a dit le A, apprendre, puis le B, comment savoir si mon immunité est faible, puis le C, comment à chaque jour des petits gestes simples pour booster mon immunité. Mhm. L'alimentation, hein, puis on ne sera pas surprise d'apprendre qu'un apport régulier de protéines, de fibres, puis de bons gras pour soutenir notre immunité. Mais c'est la même recette gagnante qui fait en sorte qu'on va avoir une glycémie qui est plus stable. En ayant une glycémie qui est plus stable ou un taux de sucre dans notre sang qui est plus stable, ça va aider notre système immunitaire aussi. En ayant aussi un métabolisme qui fonctionne plus rapidement, donc, ça va nous aider aussi avec notre système immunitaire. Puis, ça l'aide aussi notre microbiote d'avoir justement ces trois macronutriments-là à chaque repas puis à chaque collation. Souvent, on y pense pas nécessairement d'avoir des protéines au déjeuner. On va aller plutôt vers les déjeuners sucrés. On va peut-être aller moins vers les déjeuners salés. Peut-être la fin de semaine, oui, mais la semaine, peut-être on y pense pas. Fait que même la semaine, des protéines le matin, des œufs, des viandes maigres,
du poisson. Du poisson le matin, je suis pas sûre, là, mais tu sais, dans le fond, un restant de la veille, ça pourrait arriver, là. Mais du yogourt grec le matin, je dirais que c'est mieux. Légumineuses, ça pourrait être légumineuses. Après ça, tofu aussi. Fait que le matin, le midi, le soir, dans les collations, les protéines. Après ça, des fibres, des légumes. Les fibres, on va les retrouver dans les végétaux. Fait que dans les légumes. Après ça, les petits fruits, les grains entiers aussi. Puis nos fameux bons gras à chaque repas puis à chaque collation, ça va nous aider à se sentir plus rempli puis à être capable de bien faire, de bien attendre jusqu'à la prochaine collation, au prochain repas. Fait que avocat, noix, d'autres graines, des graines de citrouille, par exemple, graines de chia, graines de lin, des poissons gras puis des huiles de qualité. Fait que allez pas vers les huiles raffinées, allez plutôt vers les huiles d'olive. Puis essayez de réduire au maximum, sinon éliminer tous les aliments qui sont inflammatoires, comme je mentionnais, les huiles raffinées, les sucres raffinés aussi, le sucre blanc. Limiter la consommation d'alcool, puisque ça va avoir un effet inflammatoire. Fait que OK. protéines, fibres, bons gras, on ajoute ces bons ingrédients-là si on veut, puis on réduit les ingrédients nocifs. Ça a de l'allure, Hmm. hein? Ben, ça a bien de l'allure, puis ben, j'aime ça, puis je pense que je suis capable de faire ça, voyons. Tu sais, de bâtir mon assiette là, avec de la protéine, des fibres, des bons gras, euh, c'est quelque chose qui est faisable. Puis, en même temps que tu m'apprends que ça va aider mon système immunitaire, c'est double parfait pour moi. Oui, c'est ça, c'est un double dipping comme que j'aime. Oui, oui. Mais tu sais, Nadia, j'aime ça aussi juste mentionner que parfois, les aliments qu'on met dans notre assiette, euh, soit qu'on a une journée trop occupée ou on vient pas à bout de trouver des aliments qui sont entiers à 100%. Ce qui peut nous aider, c'est des suppléments, des vitamines. Puis, je fais la parenthèse en ce moment, je vais parler de 5 vitamines et suppléments qui peuvent nous aider à supporter, soutenir notre système immunitaire. Alors, on a parlé de la microbiote. Dans Melaleuca, qui est la boutique en ligne, on peut retrouver ces vitamines, ces minéraux-là. Alors, on parle d'un Florify, qui est un probiotique. Euh, on améliore la santé de l'intestin grâce à 10 milliards de colonies de flore provenant de 7 souches différentes. Fait qu'on parlait tantôt d'avoir des bonnes bactéries, ben voilà. Dans Ça m'en est. Florify, on retrouve des bonnes bactéries. Puis en plus, la capsule, elle est anti-acide. Alors, on est certain qu'elle se rend vraiment dans l'intestin pour faire son travail. L'autre que je veux parler, c'est une multivitamine. Une multivitamine qui a des quantités quotidiennes idéales de minéraux et de vitamines. Et euh, ici, on retrouve une vitamine qui est alimentée par la technologie de l'oligo, qui est, je reviens aux protéines et fibres, la technologie d'oligo, c'est euh, les vitamines, les minéraux sont enrobés de protéines et fibres, donc ton corps le reconnaît, pareil comme si c'est un aliment. Alors, l'absorption est beaucoup plus que d'autres vitamines qu'on retrouve sur les tablettes. Ensuite, on parle de Activate Immune. Alors, ça, c'est le nom en anglais, là, mais c'est un supplément qui fournit un apport supplémentaire de zinc, de vitamine C et E, ainsi qu'un puissant mélange botanique qui soutient la santé du système immunitaire. Fait que ça, c'est conçu spécialement pour quelqu'un qui sent un petit malaise, qui sent moins bien, là. Quand Alors, on ça, sent c'est qu'on comme... couvre un rhume, là, tu sais, on Oui, pourrait oui, prendre oui, oui. ça. Oui, exactement. Exactement. Je vais parler aussi de la vitamine D, Oui. plus spécialement la vitamine D3. Veut pas, on a moins de soleil ici où est-ce qu'on habite. On travaille beaucoup à l'intérieur. Alors, la vitamine soleil, euh, on l'absorbe moins de nos jours. Alors, la vitamine D3, c'est le complément autonome
Alors, ça fournit 2000 UI de vitamine D pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Moi, j'ajouterais à la vitamine D3 un K2, qui est une autre vitamine, et le magnésium, parce que l'absorption se fait plus aussi quand on a ce combo-là, Ah si je peux dire. oui, OK, ouais, ça l'aide à assimiler la vitamine D. OK, c'est bon, ouais. Oui. Et la dernière, non la moindre, ça s'appelle Vitality Cold Water. C'est les oméga 3. Issus de poissons sauvages, d'eau froide et purifiée, qui aident à promouvoir une réponse normale à l'inflammation induite par l'activité. Alors, ce combo-là, vraiment, si quelqu'un veut commencer là, à dire j'ai besoin d'aide au niveau, comment je dirais ça? Je veux combler les carences que j'ai dans mon alimentation. Ça, c'est vraiment un beau combo où est-ce qu'on peut commencer. Alors, Bonne idée, oui, bonne idée. Puis tu voulais parler euh, de l'environnement sans toxines aussi, parce que tu sais, tu parles au niveau, mettons, des toxines qui pourraient avoir des effets sur notre système. Tu sais, ça peut se retrouver dans notre maison, peut-être dans nos produits nettoyants, dans nos produits de lavage, dans nos produits produits pour le nettoyants. corps. Ouais, Exactement. ouais. Exactement. Fait que ça, c'est à vérifier aussi parce que il y a des ingrédients qui peuvent être nocifs. Euh, on les sent, on le met sur notre peau, on se lave, on lave notre linge avec ça. Alors oui, à la longue, ça cause de l'inflammation. Alors soyez consciente des produits nettoyants. Puis ça aussi, c'est quelque chose, c'est une gamme dont je peux vous parler avec le EcoSense. Je te laisse continuer avec ta spécialité, Nadia. Ben non. Mais là, ouais, on a parlé de l'alimentation, on a Oui. parlé de supplémenter notre alimentation, Mhm. ce qui est vraiment important. Puis après ça, ben là, on va parler d'exercice, hein, parce que ça aussi, ça va soutenir notre système immunitaire. Fait que 30 à 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine pour améliorer la circulation de nos cellules immunitaires. Mhm. Fait que c'est pas obligé de tout revirer du jour au lendemain. Là. Si vous commencez tranquillement, ben on peut commencer par l'intégrer une fois par semaine, après 2 fois par semaine, jusqu'à 4 à 5 fois par semaine. Puis c'est pas obligé d'être des gros workouts. Ça peut être de la marche, cardio, marche, de la rameuse, de la nage, de la musculation, du yoga, en autant qu'on bouge. Fait que Mhm. l'activité physique, c'est de bouger, c'est important. Considérez de y aller graduellement si vous débutez. Après ça, le sommeil, tiens, veux-tu que je parle du sommeil? Oui, Oui, le vas-y. sommeil. Le sommeil, c'est super important. Là. Souvent, on passe à côté de notre sommeil, au moins 7 à 8 heures par nuit de sommeil pour diminuer l'inflammation. Dans notre sommeil, quand on dort, c'est là qu'on se répare, puis Mhm. qu'on se construit. Oui, dans un sens, quand on se répare, on se construit, là, si on veut. Fait que c'est vraiment là qu'on se répare puis qu'on récupère. Fait que c'est super important d'avoir 7 à 8 heures de sommeil. Même les gens qui vont dire, tu sais, puis là, je suis pas une spécialiste du sommeil en général, mais je suis une spécialiste de mon propre sommeil. Puis même si on prétend qu'on peut vivre sur 4 à 5 heures des nuits de 4 à 5 heures, éventuellement, ça va nous rattraper, ça. Fait que le sommeil, c'est vraiment le moyen le moins cher, le plus cheap. Ça coûte rien de dormir, le plus facile, le plus naturel pour renforcer notre système immunitaire. Puis, les personnes il y a des études qui démontrent que les personnes qui ont dormi suffisamment chaque nuit ont 4 fois moins de chances d'attraper un rhume. Fait que peut-être ça peut être quelque chose qui va vous inciter. Fait que, justement, c'est ça le sommeil. Fait que si vous avez besoin d'aide pour vous créer une routine de sommeil, si vous avez aussi des problèmes à vous endormir puis à rester endormi, venez nous voir dans notre groupe ou contactez René ou moi pour faire un petit café virtuel. On jasera avec vous de sommeil. Ça va nous faire plaisir de vous partager des trucs puis des stratégies pour vous aider avec votre sommeil. Mhm. Je peux pas laisser la soirée aller, Nadia, sans parler de la gestion du stress. Non, hein? Le fameux stress. Merci. Alors, pour diminuer le stress, si on peut dire, la diminution de la consommation de caféine,
diminuer le cortisol. Alors, le cortisol, c'est l'hormone du stress. On peut utiliser des pratiques de méditation. On peut utiliser la respiration. Et moi, j'aime utiliser la respiration 4, 7, 8. Alors, 4, j'inspire pour 4 par les narines. 1, 2, 3, 4. Je retiens pour 7 secondes et j'expire pour 8. Cette pratique-là, ça calme le système parasympathique. Alors, c'est ça, ça nous offre un calme. Le stress peut conduire à faire des mauvais choix en matière d'alimentation. Alors, on l'a vu comment c'est important, l'alimentation pour le système immunitaire. Ça peut nous amener, le stress, à faire des mauvais choix au niveau de l'exercice. On ne veut pas en faire. Ouais. Mauvais choix au niveau du sommeil où on dort moins longtemps. Alors, bien qu'il soit impossible d'éviter le stress, il y a des pratiques qui nous aident à mieux le gérer. Puis, parmi les meilleures méthodes pour réduire le stress, on parle aussi des interactions personnelles constructives et de rire. Ouais, Comment ça fait du bien de rire, hein? ouais, un matin, on rit. Oui, Ça oui, vraiment comme ça partait bien notre journée. Et j'aime ça oui. que tu mentionnes des interactions personnelles constructives. Mhm. Tu sais, faut pas rester, là, ben, tu sais, en tout cas, on en reparlera une autre fois, là, mais il y a moyen d'aller chercher des interactions personnelles constructives. Tu sais, Mhm. parfois, on est dans un milieu que nos interactions personnelles sont peut-être pas aussi constructives qu'on le voudrait, mais c'est possible d'aller en chercher ailleurs des relations personnelles constructives. Tu sais, d'avoir Oui. des groupes de personnes, de s'entourer des gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Ça peut Mhm. vraiment aider à diminuer le stress. Puis ça permet de rire aussi Oui, en même temps. Bon, oui, good. Hey, René, on achève. Il faut quitter. Il faut oui. quitter, nous, parce qu'on est à 24 minutes. Fait que prends soin de ta peau et de ton microbiote. Gère bien ton stress. Fais attention à ton alimentation. Bouge un peu. Donc, tu n'es pas obligé de tout changer d'un coup. Commence à intégrer une coupe d'affaires tranquillement, des petites actions simples. Pense à ton système immunitaire, pense à comment ça peut aider ton système immunitaire, puis ça sera une raison pour continuer le lendemain à ajouter des petites choses. Donc, Mhm. si vous voulez nous partager quel geste, qu'est-ce que vous avez retenu qui pourrait être intéressant pour vous à mettre en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour booster votre système immunitaire, partagez-le avec nous. Puis, nous, on s'en va de l'autre côté. En fait, on quitte le live pour aller accueillir les nouvelles participantes dans notre programme Ma Santé en Action qui commence aujourd'hui. On est le 1er avril. On débute une ronde de 13 semaines. Donc, c'est la semaine de préparation. Il est toujours le temps de se joindre à nous pour les 13 prochaines semaines pour mettre un focus sur notre alimentation puis notre exercice pour s'amener vers le printemps. Donc, on commence à soir et on Mhm. termine à la fin juin, hein, René? Fait qu'on a 80, en fait, on dit 90 jours, mais c'est Oui. 91 jours parce que c'est 13 semaines. Exact. Puis, tu sais, j'aime ça quand tu viens de mentionner à propos des interactions constructives parce que dans notre groupe, là, je dois remarquer, je dois faire cette remarque-là. Les femmes, là, ils ont été tellement, euh, ils ont offert du support, ils se sont encouragés, ils se sont présentés. Alors, c'est vraiment, vraiment, wow! Tu sais, il n'y a pas de jugement. On part de où est-ce qu'on est, puis on grandit à travers ça, puis on rencontre des amis en même temps, tu sais. Fait Oui, que c'est vraiment super. Merci définitif. beaucoup à Puis vous. ça fait 1 an, René, là, qu'on fait ça. Comme, Oui, ben, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, mais là, Ma Santé en Action, ça fait 1 an. Donc, on a commencé l'année passée à pareille date. oui. Puis, c'est ça, ça a passé extrêmement vite. Il y a des filles qui sont encore avec nous depuis 1 an, donc Mhm. elles continuent avec des nouveaux objectifs à chaque semaine, à chaque mois. Puis, il y a des nouvelles qui se joignent à nous. Donc, on y va. Merci.